Na, 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 na. Na, 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 na. Aujourd'hui c'est samedi, hein, c'est open bar, c'est chill. Il n'y a pas de stress. Hein, voilà, si vous voulez parler d'un sujet spécial de l'actualité, vous pouvez. Tout le monde est le bienvenu. Tant que c'est pas pour signaler le live, tout le monde est bienvenu. Bonsoir Ra, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Ouais, Frozan, comment vas-tu? Ça Tu va vas très bien? bien, Bonjour merci. messieurs, Bonsoir Al-Mourtad, bonsoir, bienvenue à toi. merci. C'est cool alors. Alors Laura, Mm. comme t'es monté en premier, honneur à toi. Hein, tu voulais parler un peu de ce qui se passe au Mali, l'actualité. Il s'appelle comment déjà? Koulibaly, comment le gars déjà? Ah, Morike. Morité, hein, oui, effectivement, Morité. Morike, ouais, Morike Koulibaly, ouais. Ouais, effectivement, bah écoute, hein, j'ai fait plusieurs vidéos dessus, hein, sur son sujet. Bon, j'ai essayé de partager. Il y avait le frère là qui avait mis en place une cagnotte, hein, si je me trompe pas. Hein. Je crois que c'est Aramata, hein, si je me trompe pas. Aramara. Aramara, ouais, désolé. Hein. Aramara. Morité Koulibaly, ouais, j'arrive pas à le trouver. Hein. Ça Mm. serait comment Morité? M-O-R-I-T-E, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ah, pourquoi j'arrive pas à le trouver? Morike Koulibaly. Ouais, au Koulibaly, un Y. Ouais, c'est pas grave. T'as pas vu? Kouli- Non, j'ai pas vu. Non, mais je vais voir, ça va me corriger normalement. Ah, il met Maurice, Morité Koulibaly, Mali, actualité. Là, il met Maurice, hein. Bon, bah tant pis. Hein. C'est bizarre, hein. Attends. Je vais mettre Kamit, Mali. Il y aura sûrement l'actualité qui va apparaître. Koulibaly. Donc, Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été condamné. Il n'y a pas d'appel? Il y a un appel ou pas? Bon, franchement, moi, là-bas, moi, j'ai vu que j'ai entendu certaines, parce que c'est pas que Morike seulement. Voilà, c'est ce monsieur-là. Mhm. Bon, justement, ce que j'ai appris, ils ont dit qu'ils ont fait parce que les avocats et les procureurs, ils ont tous des Wahhabiyas. Ils ont, pour les musulmans. Donc, ils ont enfermé, je ne sais pas, 2 ans, je ne sais pas, 4 ans, je ne sais pas. Mais j'ai pas trop de Nouvelle. informations sur ce sujet, quoi. Ah ouais. Mais j'ai entendu que bon, ils ont demandé de convertir bon, pour qu'on retire la plainte. Il a dit non, il ne fait pas ça. Donc voilà, voilà. Il se trouve. Parce qu'il a dit il n'y a pas forcé dans le Coran. Dans le Coran a affirmé même qu'il n'y a pas force pour que vous m'imposez de me convertir. Donc, à fin de compte, ils l'ont enfermé. Ouais. Parce que les procureurs, tout le gouvernement sont tous des musulmans. Donc voilà. Ils sont contre les kémites, donc voilà, c'est ça que je viens, moi. Ah, c'est chiant, putain. Mais quant à moi, pour moi, je prends pas ça pour quelque chose de danger. Donc, grâce à ça, donc beaucoup de personnes, ils ont découvert c'est quoi kémitisme, ils commencent à réagir, donc ils commencent à se poser des questions, ils commencent à révéler. Et tout ça, grâce à ça, pour moi, je pense pas que ça, c'est. Voilà, donc ça, c'est pas quelque chose de. Sans pipe, quoi, sans pipe. Il faut qu'il arrive des choses comme ça. Voilà. Donc Ah, je pour vois ce que moi, tu veux c'est dire. ça. Voilà. C'est pourquoi, bon, moi, j'ai pas trop. Parce que je sais qu'un jour viendra, donc voilà, ça peut tomber sur moi ou quelqu'un d'autre. Et je me prépare depuis aujourd'hui. Déjà, donc voilà. Ouais, c'est vrai. Toi, t'es au Mali alors, hein, c'est ça, hein? Non, moi, je suis pas au Mali, moi. Moi, je suis en France. D'accord. Ouais, mais tu vas là-bas, c'est ça le truc, c'est que deux fois tu vas là-bas et tout. Ouais, bah oui. Ah ouais, c'est vrai que c'est pas facile. Mais moi, notre côté, y a pas, moi, je suis pas malien, moi, je suis sénégalais, moi. Ah, t'es sénégalais? Ouais, moi, je suis sénégalais, moi, je suis pas malien. Ouais, mais même Sénégal, hein, tu sais, même si c'est pas le gouvernement, c'est les gens, ils sont cons, tu vois, ils sont fous. Tu sais, Voilà. ils veulent. Ils ont rien foutu dans leur vie. Non, Euh, tout ça, c'était avant, mais aujourd'hui, euh, ça, c'était avant. Même aujourd'hui, chez nous, avant, ça, c'est un peu compliqué, mais maintenant, ils ont compris. Il y en a beaucoup qui ont renié devant tout le monde. Hein. Ils déclarent publiquement qu'ils sont plus musulmans.
Ah ouais? Voilà, bah oui, bah oui, Ah bah c'est bien ça. bah oui, bah oui. Et ils ont Donc rien, des on jeunes, leur met pas là-bas. des jeunes garçons, des jeunes garçons. Voilà. D'accord. Même il y a des meufs, il y a des femmes il y a des femmes qui commençaient à révéler. Voilà, leur mari, voilà, ils n'étaient pas contents, donc voilà, ils voulaient, voilà, juste, Vous voulez donc divorcer? ils arrêtaient voilà. Et moi, ouais, ça comptait jusqu'à le divorce même. Et moi, je m'en fous. Hmm. Ah putain. Voilà, ils ont commencé à dire que ouais, toi, tu n'es pas converti, il y a un monsieur qui est décédé, Daouda Yatera, pourquoi toi, tu n'es pas. Je dis que est-ce que moi, je te dis que c'est Daouda Yatera qui m'a fait quitter l'islam. Parce que c'est lui qui m'a fait quitter l'islam. Moi, j'ai quitté l'islam par ma propre décision. Voilà, est-ce que moi j'ai besoin. Mais le monsieur, il a dominé toutes les imams là-bas. C'est lui seul, hein, il a dominé toutes les imams là-bas. C'est à cause de ça, ils l'ont enfermé, quoi. C'est ça le problème. Ah ouais, c'était une grosse Voilà. tête quoi. Ouais, on l'a enfermé, c'est ça qui a donné l'ampleur. À chaque événement qui arrive sur les comités, et tu vois que ça donne la force aux comités. Hmm. Ça donne la force au comète parce que ça va prouver que plein de personnes qui vont aller découvrir qui est ce monsieur, qu'est-ce qu'il dit, quelles questions il pose. Et pourtant, il pose des questions très pertinentes. Hmm. Il pose des questions très pertinentes. C'est ça qui dérange les imams. Et c'est pourquoi ils ont dit qu'attends, on fait quelque chose. Bon, ils ont fait, ça a marché. Voilà, c'est juste ça. Mais sinon, il n'a rien fait de mal. Hein. Non, il a rien fait de mal. Mais hein? Il a rien fait de mal. Il est venu, il a dit qu'il croyait pas que c'est la parole d'Allah. C'est ça que je comprends pas, c'est que Ouais, c'est le ça. Mali, c'est un pays, voilà, c'est un pays laïque. Tu vois, regarde, je mets constitution Mali 2000, c'est 2023 qu'ils ont changé ça, hein, c'est ça, hein, Mais 2020. la constitution même est dominée par l'islam. La constitution, c'est l'islam qui l'a terrorisé. Il ne peut rien faire. Hmm. Tu vois, il est là, la constitution. Donc c'est, regarde, je vais faire contrôle F, dogme. Je cherche. Il est là, la constitution. Je crois que c'est, je sais plus c'est Allez, quel article. allez. C'est la 34 ou un truc comme ça. Non. Comment on continue ça? Attends, tu vois, c'est Non. l'article, nanana. Non. Tu vois, il est là. Ah bon? C'est bon, ils sont fermés? C'est bon, tu l'as trouvé? Ouais, il est là, là. Attends, je vais vérifier quand même. Contrôle F. Liberté, expression. Voilà. Alors, c'est l'article 39. Tu vois, il est là, l'article 39. Alors, l'article, si je me trompe pas, c'est l'article, c'est soit 39. Ah, c'est la 14. Tu vois, elle est là, c'est la 14. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion, de culte, d'opinion et d'expression, dans le respect de la loi. Alors, tu vois, il y a culte, je vais faire CTRL F avec le mot culte, parce que c'était le mot culte en fait. Il y est 2 fois. Tu vois, là, il te dit que toute personne a droit à la liberté de penser. C'est-à-dire que tu peux penser, voilà, tu vois, c'est ta liberté, tu as la conscience, religion, culte. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé d'être dans l'islam. Tu vois, il y a plein de gens qui sont dans d'autres religions et qui ne croient pas en Allah. C'est-à-dire que quand tu es dans une autre religion, tu vois, de religion, même là, c'est écrit de religion. Quand tu es dans une autre religion, c'est que tu ne crois pas aux autres religions. Tu vois, c'est logique. Et donc, lui, il dit simplement que le Coran ne contient pas la parole de Dieu. C'est-à-dire que pour lui, Dieu, il n'est pas dans ce livre. Hein, Dieu, il parle pas dans ce livre, parce que lui, il croit à autre chose. Et la Constitution lui garantit son droit. Là, il n'y a pas de il n'y a pas d'insulte, il n'y a rien. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Là, il n'y a rien. Il a juste dit que moi, je ne crois pas en votre Dieu. Hein, tu vois, donc la culte. Et ici, tu as un autre article, c'est l'article 32, qui est là, qui est bien fait. Tu vois, ils te disent la laïcité ne s'oppose pas à la religion et aux croyances.
elle, a pour objectif de promouvoir et conforter le vivre ensemble fondé sur la tolérance, le dialogue et la compréhension mutuelle. L'État garantit le respect de toutes les religions. Tu vois, l'État garantit le respect de toutes les religions. Déjà, il y a un problème là. Parce que quand les gens, ils blasphèment hein, les autres, quand les musulmans, ils sont là, ils insultent les traditionalistes, peu importe, hein, ceux qui croient aux fétiches. L'État, il est où? Parce qu'il y a plein de gens qui ont porté plainte. On a des vidéos au Mali où vous avez des imams qui vont dans les villages et qui détruisent les totems et tout ce genre de choses. Pourtant, l'État, il est où l'État dans tout ça? Quand on porte plainte, c'est classé sans suite, etc., etc. Donc, normalement, là, l'État, elle fait pas son travail. Des croyances, tu vois, l'État garantit le respect de toutes les religions. Là, quand on blasphème les autres religions, il n'y a pas de respect. Des croyances, la liberté de conscience et le libre exercice des cultes dans le respect de la loi. Tu vois, donc moi, je comprends pas. C'est pas quelque chose qui est cohérent. Voilà, donc là, le gars, il est condamné juste... Parce que le problème, c'est qu'on est dans un pays où la plupart des gens, ils sont musulmans. Le juge, il est musulman. Les flics, ils sont musulmans. Les magistrats, ils sont musulmans. Quasiment tout le monde est musulman. Hein? Donc c'est compliqué quand c'est comme ça de pouvoir faire régner la loi. Et voilà, tiens, il y a Grosse Tête qui est là. C'est un Malien, Grosse Tête. Je crois que c'est un Malien, je sais pas. En tout cas, c'est un musulman. Il est très content qu'on mette un noir en prison pour avoir dit que votre Coran, il n'est pas vrai. Hein, donc, voilà. Voilà. Nous, on se base sur les textes. Tu vois, là, il y a 2 articles. Hein, il y a 2 articles qui légifèrent justement la liberté de religion, de culte. Et bizarrement, là, on a affaire à ce qu'on appelle à une condamnation qui n'a strictement rien à voir avec les textes de la loi. Soutien à lui, non, c'est pas ce que tu disais. Hein. Vous avez des doubles discours quand même. Hein. Quand vous êtes chez vous, entre musulmans, vous êtes là, vous faites la fête. Chez Kazi, c'est pas ce que tu disais. Là, tu viens ici, tu dis autre chose. Essaie d'assumer tes propos. Tu peux monter, hein. Il y a, si tu veux, hein, nous, justement, apporter tes arguments. C'est très bien qu'ici, nous, on va pas te muter. Hein. Moi, je vais pas te... En plus, là, t'es sur mon 3e compte. C'est pas mon premier compte où il y a tous les modos. Hein, et d'ailleurs, même s'il y a les modos, moi je laisse les gens parler. Donc Ra, je sais pas qu'est-ce que tu en penses. Hein. En tout cas, moi cette histoire, voilà, ça me dépasse. Ça me dépasse. Ouais, t'es là, Ra, ou pas? Oui, tu sais, le problème n'est que c'est pas parce que, oui, l'article, c'est bien écrit et clair. Ce qu'ils ont fait, l'école de droit, ils ont vu ça, ils ont apprécié. Mais le problème n'est que quand on est musulman ou quand on est chrétien, tu prends le christianisme ou l'islam devant tout ce que tu fais. C'est ça le problème de nos dirigeants. Tous nos dirigeants sont des croyants. Et c'est pourquoi on ne peut pas arriver à certains niveaux dans ce monde. C'est pourquoi toujours nos pays, on est toujours derrière. Pourquoi on croit on croit de l'histoire imaginaire mieux que la réalité. Parce que quand on dit, bon, on peut vivre ensemble, chacun est libre de pratiquer sa religion comme il veut. Ce mec dit que lui, il ne croit pas ce que tu crois. Si ça conduit à un individu jusqu'à la prison, ça prouve que donc, même tout ça, c'est tout ça, ça peut jouer sur nos terres. On ne peut pas avoir la paix parce que la justice, quand c'est pas bon, donc le pays ne peut pas avoir bien. Même la bénédiction même, ça ne peut pas tomber sur le vide parce qu'on commet toutes l'injustice. Des fois, nos dirigeants, ils ne font pas attention de ces choses-là. Et pour moi, les juges et les procureurs, il faut qu'ils font ça pour que leur communauté dise que donc vraiment, pour cacher leur côté négatif. Quand ils font ça, donc toute la communauté musulmane, ils vont dire que, vraiment, mashallah, lui, il est pour les musulmans. Donc, lui, il peut faire toutes ces bêtises. Et en couverture de l'islam.
Ok, ok. On va accueillir, il y a Username qui est monté. Bonjour Username Already. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue dans le live. Alors qu'est-ce que vous pensez de Merci. tout ça? Vous êtes de quelle confession, quelle origine? Bah, apostate de l'islam. D'accord, ok. Ah, bienvenue. Donc je ne sais Merci. pas si vous êtes au courant au Mali, hein, vous avez une déferlante hein, d'attaques contre les, Ouais. entre parenthèses, hein, les Kémites. Hein, bon, lui c'est un monsieur qui a quitté l'islam comme vous. Et on l'a invité un jour à une émission. Hein, il connaît très bien le Coran, hein, c'est le fils d'un imam et tout. On l'a invité un jour dans une émission pour venir débattre contre un imam. Hein. L'imam s'est débroussé à la dernière minute, parce que vous connaissez les musulmans, hein, dès qu'il faut parler de leur texte, ils sont plus là. Et il a fait l'émission tout seul, et à la fin de l'émission, hein, il a pris le Coran, il a dit que le Coran ne contient pas les paroles de Dieu. Pour ça, ils l'ont condamné à 18 mois ferme. Mm. 18 mois ferme, donc qu'est-ce que vous en pensez? Alors vraiment, moi je suis vraiment, mais à aucun, je ne suis nullement choquée en fait. Personnellement, je suis malienne. J'ai le passeport parce que mon papa est malien aussi, donc voilà. Mais je suis pas née là-bas, je suis née en Côte d'Ivoire, grandie en Côte d'Ivoire. Mais la culture était toujours là. Donc ça ne m'étonne pas du point de vue que dans les communautés musulmanes au Mali, c'est la majorité. Je pense pas qu'au Mali, toutes les religions peuvent vivre ensemble. Dans les pays à majorité musulmane, ça n'a jamais été le cas dans toute l'histoire. On est d'accord. Et du coup, quand dans un pays où on est d'accord, au Mali, il y a des djihadistes qui font la pagaille dans le nord du pays. Quand la confession de ces djihadistes-là est la même que la confession du pays, bah ce genre d'événement, c'est pas choquant. Au contraire, c'est des choses auxquelles on doit s'attendre. Et le truc est très ironique chez les musulmans d'Afrique de l'Ouest, c'est que le Coran, il est en arabe. Les écoles coraniques, elles obligent, parce que mon père, il était obligé d'aller à l'école coranique, ils obligent les gens à apprendre le Coran par cœur, mais dans une langue qu'ils ne connaissent pas. Donc, les imams, les musulmans même, ils connaissent pas le Coran, ils savent pas ce qui est écrit. C'est toujours ceux qui étudient le Coran qui réalisent que c'était n'importe quoi, parce que il a raison, le Coran, ça ne peut pas être la voix de Dieu, parce que dans le Coran même, c'est écrit combattez les chrétiens, combattez les juifs. Mais bizarrement, il y a toujours des allusions à ces deux religions-là. Et quand ces deux religions-là sont mentionnées, et ils ne sont même pas bien expliqués, parce que dans un des versets du Coran, c'est dit que les Juifs disent que Ezra est le fils de Dieu, et que les chrétiens disent que Jésus est le fils de Dieu. Ils appellent ça blasphémie, combattez-les. Mais déjà, c'est même pas le cas dans la religion juive ni dans la religion musulmane, parce que les Juifs, ils ne vénèrent pas Ezra, ils le considèrent comme un messager. Et dans la religion juive, moi, on m'a dit que on ne vénère pas les messagers. Et les chrétiens commençaient, eux, ils croient en la Trinité, le Fils, l'Esprit, et voilà. Donc, ils ne disent pas eux-mêmes que Jésus est le Fils de Dieu. Donc, c'est une mauvaise interprétation déjà des chrétiens dans le Coran. Donc, quand il y a déjà cette erreur-là, on ne peut pas croire en fait que l'islam cherche à vivre avec ces deux autres religions, et encore moins avec les polythéistes. Donc un État qui a la même confession que les terroristes qui envahissent son territoire, il y a un problème. Donc voilà, moi je pense pas que ça peut vivre avec les autres religions. C'est un abus de leur population, c'est un irrespect de la Constitution. Et il faut que ça change, mais je sais que ceux qui ont l'entièreté du Coran en arabe dans leur tête, qui ne comprennent pas un mot d'arabe, qui pratiquent la religion musulmane à leur sauce, eux aussi c'est des mécréants, parce que les vrais musulmans n'acceptent pas, par exemple. Voilà.
ils pratiquent l'islam à leur sauce. Ils n'acceptent pas que c'est c'est une religion de colons. Voilà. Parce qu'une religion qui appelle à se battre contre les autres peuples et qui cherche, qui a des fins d'expansion. C'est une religion de colons. Voilà. On doit être d'accord. Parce que comment ça se fait que si il y avait un respect des autres cultures, un respect des autres religions, comment ça se fait que du Maroc à Malaisie, les femmes s'habillent de la même manière? Elles ont différentes cultures, elles n'ont rien à voir ensemble. Ça absorbe en fait tout ce qu'il y a d'unique en fait chez les autres, à mon avis. Effectivement, c'est ce qu'on appelle l'islam à la carte. Hein. Donc voilà, j'ai fait une petite affiche pour ça. Alors c'est quoi l'islam à la carte, hein? Vous avez des musulmans, hein, qui sont alors attendez, je vais mettre ça là bien comme il faut, juste un instant. Voilà, là vous avez des musulmans qui sont coranistes. Ça c'est les nouveaux musulmans sur TikTok. Ils se réfèrent qu'au Coran, hein, c'est-à-dire que pour eux le Coran se suffit à lui-même. Vous avez les semi-sunnites, hein, c'est-à-dire ceux qui vont prendre les hadiths sahih qui les arrangent, c'est-à-dire que vous avez un recueil de hadiths sahih, hein, peu importe lequel, Boukhari, Muslim. Eux, parmi ce livre, ils vont dire ah non, celui-là il est pas bon, moi je le prends pas. Hein, voilà, quand ça vous arrange pas, vous prenez pas les hadiths, quand ça vous arrange, vous les validez. Alors, vous avez ceux qui vont faire les tafsirs eux-mêmes, hein, c'est ce qu'on appelle les musulmans tafsiristes, c'est-à-dire qu'ils ont ils ont la connaissance pour aller faire les tafsirs eux-mêmes, les exégèses. Hein, vous avez les réformistes, ceux qui veulent réformer le Coran, hein, vous en avez plein. Vous avez des chanteurs de gospel islamiques, hein, qui font des concerts. Vous en avez même vous avez des gens qui font des mosquées où on mélange les hommes et les femmes. Je sais pas si vous avez déjà vu ça ou pas. Vous avez des mosquées comme ça, hein. Vous avez les mosquées de gays, hein, avec l'imam de gays à Marseille. Ça, c'est les gens qui veulent réformer l'islam. Et vous avez les koufaristes. Non, j'ai pas changé de sujet, hein. Je suis là, c'est juste pour... Le sujet, il est là, hein. Et c'est open bar ici. Hein, chacun dit ce qu'il veut, hein. S'il monte, il parle, hein. Il n'y a pas de sujet défini. Les sujets, c'est l'islam. Donc ici, vous voyez, vous avez les koufaristes, hein. C'est les musulmans qui vivent en France ou dans les pays de koufar, mais qui veulent pas faire la hijra. Hein. Dès qu'on leur dit, ouais, il faut partir, comme ça vous allez pouvoir avoir augmenté votre foi pour aller au paradis, gagner des racenettes, ils veulent pas. Ils préfèrent rester ici parce qu'il y a le RSA, il y a la CAF, il y a tous les aides, hein, mais ça leur dérange pas qu'on enseigne à leurs enfants, hein, que l'homme vient du singe, etc., etc. Non, ça leur dérange pas, même si c'est haram. Voilà, donc de temps en temps ils font chier un peu les pays où ils sont, hein. Ouais, nous on veut s'imposer, on veut porter la burqa, on veut porter la baya. Ouais, mais allez dans votre pays, dans ce cas-là, faites la hijra. Pourquoi vous restez ici, vous nous cassez la tête? Donc ça c'est les musulmans à la carte. Voilà, ça c'est les musulmans à la carte, madame, oui, effectivement vous avez raison. Et il y en a pas mal, hein, ils se reconnaîtront, il y en a plein ici, là, sur les lives, là. Ils se reconnaîtront, hein. Donc, alors la vraie question c'est qu'est-ce que vous êtes comme musulman, hein? Vous êtes plutôt coraniste, vous êtes plutôt semi-sunniste ou tafsiriste, voilà. Vous allez voir, à chaque fois qu'ils montent ici, hein, la question que je me pose toujours, c'est à qui j'ai affaire. Est-ce que j'ai affaire à un vrai musulman qui assume la sunna de A à Z? C'est très rare, hein. Il y en a très peu, hein. Très très rare. Ça, le jour où vous en tombez dessus, hein, c'est comme si vous avez gagné au loto. Et voilà, donc tapotez le live, partagez le live, hein. Si vous êtes des musulmans et que vous pensez que c'est faux, vous pouvez monter, hein, et nous dire que non, Frozone, c'est pas vrai ce que tu dis. Regarde, si, nanani, nous on veut des gens comme ça, on veut des gens intelligents. Si c'est pas le cas, bah prenez le seum et puis allez voir ailleurs, tout simplement. Je vous redonne la parole, hein. Donc voilà, effectivement, l'islam c'est un délire, hein. Là, vous voyez, j'ai plein de sujets, hein. Pour ceux qui veulent parler de sujets, c'est à la carte, vous avez le choix, hein. On peut parler de Allah si vous voulez, hein. Attendez, je reviens en arrière. On peut parler de Allah, hein, de ses attributs, de tout. On peut parler du Coran, hein, 114 sourates, 6236 versets, 37 versions différentes. Hein, c'est Allah qui donne à Djibril, qui donne à Mohamed, qui donne aux Sahaba, qui donne aux califes, et qui donne aux scribes, puis qui donne aux califes. Bref, c'est téléphone arabe. Hein, c'est comme si moi je vous appelle, je vous dis allô, ça va. À la fin, il y a eu 10 intermédiaires et vous entendez Allah Akbar. C'est allô, ça va. Ça finit par un Allah Akbar au bout du fil. Non, mais au bout d'un moment, il faut être sérieux. Vous voulez parler de Mohamed, on peut, hein, votre prophète, hein, qui est un gourou.
chefs de guerre, esclavagistes, pédocriminels, politiciens, gigolos, tout ce qui va avec. Pour parler de la sunna aussi, hein. Hein, avec les fameux recueils, les hadiths, comment ça se fait que ça a été écrit 230 ans, deux siècles après, hein. On peut parler des Arabes, hein. L'islam c'est une religion d'Arabes, hein. Ça a toujours été une religion d'Arabes bien avant. Avec le prophète qui est arabe, la Mecque, la terre sainte, hein, qui est sur un territoire arabe, hein, le Coran qui est écrit en arabe, vous avez la prière qui est en arabe, etc., etc. C'est une religion d'arabe. On peut parler des musulmans, hein. Vous êtes sunnites, chiites, on comprend pas pourquoi. Hein, souvent ils sont musulmans par ascendance. C'est les perroquets, ils comprennent pas l'arabe, ils ne comprennent pas ce qu'ils ont appris par cœur depuis leur naissance, un peu comme ce que vous avez dit, madame. Ils répètent bêtement des phrases. Hein. Ils aiment l'islam, mais ils sont contre la charia. Hein, et c'est des aliénés en général. Hein. Peu importe, maghrébins, africains, c'est tous des aliénés. Ah, pareil, hein, pour la femme, c'est la misogynie. Hein, Allah autorise et légifère la violence à la femme. La soumission, déficience, vous êtes des déficientes mentalement, etc., etc. Il y a un monsieur qui est monté. Bonjour, Almen. Alors, vous êtes monté pour signaler le live ou vous êtes monté pour débattre? Non, non, bonsoir. Bonsoir. Non, en fait, non, moi je suis juste là pour écouter, t'as vu? Ah, mais si tu veux écouter, reste en bas, je sais pas, reste en bas. Ouais, non, j'ai testé. Attends, je reste en bas pour l'instant, après je remonterai plus tard. Ok, y a pas de souci, il faut descendre. Ouais, Merci. vas-y, fais-moi descendre. Est-ce que je peux prendre la parole? Oui, allez-y, madame, je vous en prie. Alors, comment dire, ok, je vais commencer par dire que personnellement, moi je trouve que ceux qui s'éloignent encore plus des sunnites, parce que ça c'est je vais dire la secte la plus dominante, parce que je crois que c'est 99% ou au moins 95% des musulmans. Ceux qui s'éloignent vraiment des sunnites, les coranistes, les koufaristes, ceux qui sont anti-charia, ceux qui, quand il y a des attaques ou des violences qui sont revendiquées par l'islam et le Coran et le prophète, ceux qui se disent « Ah non, eux, c'est pas des vrais musulmans ». Alors eux, c'est ceux que je déteste le plus. Oh mon Dieu, c'est pas possible. Parce que eux, en fait, quand il y aura ces attaques-là, au lieu de défendre les victimes, au lieu de collaborer avec les forces de l'ordre ou avec l'État, ou alors comment gérer les lois pour ne plus que ça se répète, parce que ça se répète à chaque fois, eux, ce qu'ils vont faire, c'est combattre pour des lois, mais qui sont à leur sauce. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que, je sais pas si vous savez, mais au Royaume-Uni, maintenant, il y a une nouvelle loi qui redéfinit l'islamophobie. C'est que l'islamophobie, c'est tout, vraiment, ça encombre tout ce qui est, on va dire, regroupement d'islam. Par exemple, quelqu'un... Je vais rechercher la définition là maintenant pour pas risquer de dire n'importe quoi. Bien sûr, madame, allez-y, il n'y a pas de souci. Non, UK. Vous êtes anglophone alors, j'ai l'impression. Oui, parce que je suis malienne, mais née grandie en Côte d'Ivoire. Après, mon père nous a ramenés à Nairobi. Après, il nous a amenés au Canada. Ah ouais, vous faites le tour du monde là, ça sent la fille de diplomate là. Ouais. C'est ça, hein, effectivement. Oui. Voilà. Mais lui, très tôt, parce que sa mère, justement, au début, parce que on est des sourakas. C'est ce qu'on m'a dit. Mm-hmm. Et que lui, sa maman, quand quand son père, à elle, est rentré dans l'islam, ça a gâché sa vie, en fait. Aïe. Ouais. Aïe. Ça a gâché sa vie, ça a gâché la vie d'énormément de personnes. Donc... Je vous laisse chercher tranquillement l'article, comme ça je vais faire de mon mieux pour pouvoir traduire en même temps. Bien sûr. Donc c'est tout ce qui serait... Je reviens dans une minute. D'accord. Mais vous pouvez parler pour les gens qui vous écoutent, ils sont là. Je vais prendre un verre d'eau. D'accord. Alors, la nouvelle loi anti-islamophobie au Royaume-Uni, c'est tout ce qui serait, je vais pas dire suspect, mais tout ce qui serait
tout ce qui poserait un danger de stéréotyper les musulmans en tant que adhérents de la pédocriminalité, adhérents de l'esclavagisme, adhérents de voilà tout ce qui est mauvais dans la sunna basically, et qui serait entre guillemets potentiellement en danger de créer du racisme. Donc maintenant, enfin d'habitude, ceux qui se disent modérés, ils font toujours le point de mettre la différence entre la race, la tradition et la religion. Mais comme par hasard, dans cette nouvelle loi, ce serait une loi aussi antiraciste. C'est très hypocrite en fait, je trouve. Donc quel détail encore est-ce que je peux trouver ici? S'il y a des gens qui veulent monter, allez-y. Hein. S'il y a des musulmans qui estiment que tout ça c'est abusé, vous pouvez monter et débattre. Hein. Aujourd'hui, on est samedi soir, c'est chill, comme ils disent. Voilà, c'est ce qui est timide de la charia. D'accord, ok. Alors du coup, je suis désolé hein, parce que j'étais parti chercher un verre d'eau. Donc la définition, parce que la définition de l'islamophobie, elle est vraiment un peu bizarre en France. Hein. Normalement, quand on parle d'islamophobie, on parle bien des musulmans et non pas des textes. Hein, parce que le droit au blasphème est quelque chose qui est autorisé hein, en France. Donc, et souvent, les gens font l'amalgame entre le fait qu'on parle des textes, qu'on critique les textes, et avec le fait qu'on parle des gens. Alors, parler des musulmans, insulter les musulmans, etc., ça c'est condamnable. Mais parler des textes, ça c'est pas condamnable. Sur ça, nous, on reste toujours sur les textes. Hein. Vous voyez, quand je mets l'islam, c'est l'idéologie. Hein. Vous voyez, on parle de l'idéologie. Voilà, allez-y, hein, je vous laisse la parole. Ouais, je vous redonne la parole. Avec la nouvelle loi au Royaume-Uni, parce qu'ils réunissent le blasphème avec les gens qui pratiquent. Donc, ils ont complètement interdit le fait de relier ceux qui pratiquent avec tous les faits du prophète. Donc, t'as pas le droit de dire que les musulmans, en pratiquant et en respectant et en suivant Mohamed, ils sont adhérents en fait à la pédocriminalité, ils sont adhérents à l'esclavagisme, ils sont adhérents contre les valeurs de la nation, quoi, parce que dans l'islam vrai, t'as pas le droit de voter en fait, t'as pas le droit de participer à un système politique où seule la voix de Allah n'est pas respectée. Donc c'est très problématique en fait. Enfin, ouais, c'est bizarre l'Angleterre. Hein. Je suis allé il y a pas longtemps en plus. Hein. On trouve des gens qui sont habillés en burqa, pas burqa mais visage complet. C'est spécial. Hein. Là-bas même quelques flics, hein, ils sont en voile. Je sais pas. En tout cas, ils vont payer cher. Ça, hein. Ils savent pas qu'est-ce qu'ils ont laissé rentrer. Hein, Disgusting. Bon, c'est ça ce que je veux dire quand il y a des attaques comme ça. Ils se cachent en fait vers ces lois anti-islamophobie et quand il y a d'autres attaques en fait qui revendiquent l'islam, ben ces attaquants là, eux ils ont pas à se faire de soucis que l'État et les autres les profils en fait, parce que ces musulmans modérés ont déjà fait leur publicité en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, je vois, je comprends tout à fait. Après, par exemple, si un immigré, je vais prendre au hasard algérien, commet une attaque au couteau et se revendique, oui, je fais ça pour l'État islamique qui protège les Palestiniens, blablabla. Bah, l'État n'a pas le droit de le persécuter en tant que terroriste musulman. Parce que la loi musulmane la loi anti-islamophobie va traiter ça de racisme. Et ça peut potentiellement l'exonérer de toute charge de terrorisme et seulement lui mettre une seule charge, peut-être si la personne n'est pas morte, d'assault ou aggravated, genre assault, genre des trucs comme ça. Genre ça peut réellement diminuer les charges. C'est incroyable, hein. Je vais m'enseigner sur cette loi, je vais essayer de voir des articles, hein. J'étais pas au courant de ça. Ça a été voté récemment alors j'imagine. Oui, très récemment.
Ouais, Parce je que sais. c'est récemment, avec la montée du mouvement pro-palestinien, qu'il y a de plus en plus de violences venant des musulmans. Et ceux qui se disent modérés, même si ils ne le sont pas vraiment, bah, ils se cachent. Ils disent non, je sais qu'il y a qu'il y a une montée, une explosion des crimes antisémites, mais il faut pas oublier que la violence contre les musulmans, la violence contre les musulmans, c'est quand on leur a dit que si tu veux partager aux Jeux Olympiques, enlève ton voile. Et la seule raison pourquoi les gens ont dit ça, c'est parce que les musulmanes modérées même, elles passent leur vie dans les plateaux télé à dire non, mais ce n'est qu'un bout de tissu, je sais pas pourquoi ça vous fait autant de mal. Mais Ah, si mais c'est un bout de de tissu, toute façon, enlève. participer aux Jeux Olympiques, c'est haram. Je comprends pas qu'est-ce que C'est haram en vous plus. venez foutre Yo, dans les JO. Les JO, c'est haram, les JO. Hein. en Premièrement une plus. compétition organisée par des koufars. De deux, il y a des sports où vous êtes obligé d'avoir une certaine tenue. Et le dress code dans l'islam, il est très strict. Hein, alors, je vais vous montrer une photo, vous allez sûrement rigoler. Attendez juste un instant, je vais aller dans Islam. Ou sinon, je vais aller dans... Attendez, j'ai mis ça où? Sujet du jour, JO. Alors, vous voyez, vous avez les femmes comme ça. Ça, Haram. ça c'est haram, ça. Parce qu'on, voilà, vous voyez, on voit vos formes. Hein, parce que le voile, il faut pas montrer ses formes. Hein, ça, Ouais. pareil, on voit les formes. Ça, on voit les cuisses. C'est haram, ça sert à rien. En fait, ça, c'est pareil, c'est haram. Tout ça, c'est haram, ça sert à rien. Vous avez vu beau mettre votre hijab. Dans tous les cas, ski, on voit les fesses. Haram, tout ça. Donc, vous voyez, là, c'est pareil. Haram. Voilà, tout ça, c'est haram. Donc, vous avez beau venir... en fait, déjà, premièrement, faut laisser les JO, faut laisser des trucs comme ça. C'est pas fait pour vous. Hein, comme ça, au moins, vous êtes tranquille. Mais il y avait une photo que j'avais là. Voilà, putain, mais je l'ai mise, cette photo. Où c'est que je l'ai mise? Ah là là, une belle photo en plus. Hein, dommage, je l'ai perdu. Bon, c'est pas grave, hein, je la retrouverai et tout. Mais voilà, le dress code, il est très... dans l'islam, il est très... voilà, il est vraiment très, très... Alors, attendez, est-ce que c'est pas celle-là? Ouais, cette femme-là, c'est la journaliste TPMP qui porte le hijab, mais on voit son décolleté. Ça, c'est haram. Vous voyez, déjà, son hijab, il est pas conforme. Mais avec des vêtements de marque, Fashion Week, non, c'est pas comme ça, madame. Hein, vous voulez être conforme? Attendez, on va vous montrer les habits avec lesquels vous allez être en conforme. Hein, voilà. Bon, c'est vrai que la cigarette, elle est pas bien, mais elles, au moins, elles sont conformes. Vous voyez, hein, bon, c'est vrai que la bière et l'alcool, ça, c'est pas très halal. Là, voilà, voilà, là, on est bien. Hein, voilà, là, on est bien. Là, vous voyez, là, on est chez Zara, en Afghanistan. Collection automne-hiver. Hein, donc, voilà, mesdames, ça, c'est halal. Hein, si vous voulez... bon, ici, c'est halal, hein, même si... parce que c'est un événement festif. Normalement, c'est des couleurs discrètes. Là, on est bien. On a un joli couple de musulmans. Mashallah. Hein, vous voyez, là, voilà, lui, il a tout compris. La barbe, hein, le chapeau jusqu'à en bas, on cache les pieds. Madame, elle est là. Voilà, très bien. Là, on est bien. Là, on est dans les normes. Alhamdoulilah. Elle, bah, c'est bien. Technique pour manger, pour ceux qui veulent manger. Ça, c'est haram. Hein, voilà. Faut oublier tout ça, là. Ça, c'est haram. On va vous former, madame. Hein, voilà, là, on est bien. Vous voyez, là, on est bien, là. Là, on est dans une manifestation ou je sais pas. Là, on est dans le halal. Hein, voilà. Donc, il faut oublier les événements des JO, tout ça. C'est pas fait pour vous. Alors, il est revenu Al-Imen. Peut-être qu'il a quelque chose à nous dire. Il est peut-être énervé. Non, au contraire. Mais non, je suis pas énervé. Je suis pour la liberté, la critique des religions. D'accord. Et non pas des hommes. Et non pas des hommes, tu vois, des hommes et des femmes. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, Je je vois pense ce qu'on que a tu le veux droit dire. de critiquer les religions, mais pas les hommes et les femmes, tu comprends? Et là, t'es dans, ce que je veux dire, ouais, t'es comme moi. Enfin, moi, je suis comme toi, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mais avant de continuer, avant de poursuivre, je voulais savoir, comment t'en es venu à sortir de la religion, en fait? Parce qu'en fait, on a tous des parcours différents, t'as vu? Mais toi, comment t'en es venu à sortir de la religion? En fait, c'est quoi, sans dire ton, comment ça, sans dire ton nom et prénom, hein, mais
En fait, t'es d'origine quoi, en fait? T'es Peul, t'es quoi? Qui, Alors moi moi, ou... Non, 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 l'autre. Parce que je le suis, je me suis abonné à lui. Ça fait quand même 2, 3 semaines que je me suis abonné à lui parce que j'aime bien ses vidéos. Mais voilà, en fait, je voulais savoir tes origines, en fait, si t'es Peul ou t'es un ouais. ami. Alors moi, je suis de l'Afrique de l'Ouest, d'accord? Je suis Mandjak. D'accord, ok. Et Ah ouais, bah, je suis mondial comme toi, là. Ouais, je suis mondial comme toi. attends, t'es Mandjak, toi? Mje Mm, Nadjak mm, mm, mm. Uburu. Ndiye Mathieu, beau. Mje Beau. Mje Mandjak Uburu. Beau. Mathieu Madakou, beau. Ah, Mais on va parler français. mais Mje Medbak. Achena ton de Guinée. Bah oui, Guinée-Bissau, beau. D'accord, ok. Donc toi, t'es Mandjak, alors donc t'es musulman, Oui, c'est voilà. intéressant ça. Mais peut-être Non, qu'on je a suis pas. déjà. Non, 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 je suis pas musulman. Ah, Qui t'es t'a pas dit que j'étais musulman? musulman? Je suis pas musulman. Non, 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 je suis pas musulman. En fait, D'accord. moi, ce qui m'intéresse, t'as vu, ce qui m'intéresse, mais bon, il se cache encore, hein, il se cache. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les Renois qui sont musulmans depuis des générations, hein, tu vois, Ouais. et qui petit à petit, tu vois, ils sortent de là, en fait. Moi, c'est ça, moi, c'est ça, c'est ce Renoir-là que j'ai envie de rencontrer, tu vois, Ouais, il parce y que en a plein, peut-être qu'ils hein. voient la vérité, peut-être Bah, la qu'ils, dame, elle est là, la dame, ouais, mais elle en est fait, ils se malienne. cachent, en fait. La dame, Ah, elle les est là, Maliens, elle est ah bah malienne. voilà, et ben Elle est malienne, voilà. donc Moi, les Maliens. personnellement, je me suis considérée mécréante depuis toute petite. Depuis que j'ai commencé à D'accord, aller à l'école. d'accord, ok. Parce qu'en fait, il y a une vraie réflexion, tu vois, quand une personne elle sort des religions monothéistes, t'as vu, enfin des abrahamistes, il y a une vraie réflexion. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une vraie lecture, il y a un vrai apprentissage, il y a un vrai, tu vois, c'est pas d'un coup on se lève le matin et on. Non, il faut avoir lu en fait, il faut avoir lu. Il faut savoir comment elles sont venues ces religions, comment elles sont nées ces religions abrahamiques. Est-ce que... Et le Renoir qui sait ça, eh ben, il va faire son petit chemin et il va s'apercevoir de lui-même que tout ça, c'est des histoires à dormir debout, en fait. Bah, C'est pour des répondre à histoires qui ta ont été question, cousues, tu j'ai vois. invité un frère, bah, justement, qui est malien et je pense qu'il, pareil comme la sœur, mais lui qui était Hein. musulman et que voilà quoi, je pense il est plus habilité à te répondre, étant donné que Hein. la sœur depuis sa naissance, parce que toi tu es plus d'une famille un peu plus, plus En ou fait, moins libre de penser, tu vois, donc c'est plus. non, ouais, parce que, bon, nous, les Mandjaks, t'as vu, quand nos parents sont venus en France, ils, ils se sont assimilés, en fait, à cette religion, la religion chrétienne. Tu comprends ce que je veux dire? Non, Ouais, mais moi je suis né ils sont pas. musulman, moi, je suis pas né chrétien. Ouais, alors, toi, t'es Ouais, moi je suis de Polound. Mandjak musulman. D'accord. Ouais, Ouais, attends, non. Tonka, peut-être il pourra répondre à ta question. Tonka, Vas-y, bonsoir, ok. bienvenue, hein, j'espère que tu vas bien, ça va? Oui, bonsoir tout le monde, Bonsoir. j'espère que vous allez bien. Ouais, Salut, Ozone, ouais, ça j'espère que va, tu vas merci. bien. Ouais. Je t'ai fait monter, Ah, hein, tu désolé fais... de te déranger. Il y avait, Non, pas de souci. l'homme là, Almen, il voulait. Je suis dans le métro, j'espère que ça ne vous dérange pas pour l'instant. Ouais, ça va, non, il n'y a pas de souci. Il voulait juste que tu répondes à ta démarche, qu'est-ce qui t'a fait quitter la religion, plus ou moins. Ah, ok, alors moi j'ai quitté l'islam, bah, c'est simple, hein. J'étais déjà panafricain. Bon, on se connaît, Ozone, dans tous les Voilà, cas, le avec un autre panafricain. compte, tu vois. Voilà. On se connaît avec un autre compte, mais voilà, avec ce Si, on se compte-là, connaît, peut-être ouais. que tu ne me reconnais pas. Voilà, tu vois. Et donc, moi, j'ai quitté l'islam, voilà, parce que j'étais panafricain de base, tu vois. Après, j'ai commencé à m'intéresser beaucoup plus en plus, comment dire, à la religion, parce que du fait que, comment dire, on essaye de dissocier la politique et la religion, on a pris ce qui n'est pas possible, tu vois. Donc, c'est la religion qui gouverne complètement chez nous, quoi, surtout au Mali. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à ces délires-là. Et donc, voilà, c'est ça qui m'a fait quitter, quoi. Après, j'ai lu le Coran. Moi, j'étais à l'école coranique. J'étais à Touba, d'accord? Et j'étais à Bamako aussi dans l'école coranique là-bas. J'étais au Madrasa. Donc, toute ma vie, j'ai passé toute ma vie dans l'école musulmane, quoi, tu vois? L'école islamique, on va dire. Et voilà, mais après, quand j'ai commencé à lire le Coran et à voir le monde sous un autre angle, c'est-à-dire que chez nous, les gens qui viennent en Europe, généralement, ils disent que, ouais, comment dire, on devient plus facilement des mécréants parce qu'ici, la connaissance est plus accessible, tu vois. Et donc voilà, j'ai fait mes propres recherches, j'ai lu le Coran, j'ai vu que franchement, il y a rien de cohérent dedans. Donc c'est ça qui m'a fait quitter, quoi, tu vois. Je ne peux pas te dire exactement ce qui m'a fait quitter, absolument, voilà. Je ne peux pas dire exactement, précisément, qu'est-ce qui m'a fait quitter l'islam, quoi, tu vois. Il y a plein de choses, quoi.
il y a tout ce qui est politique, il y a la religion, il y a la pression de la société, il y a l'incohérence dans le Coran, bon, il y a tout. Tu vois. C'est surtout C'est ça qui m'a l'incohérence, en fait fait. kiffer, C'est quoi. surtout l'incohérence, en fait. Voilà, c'est ça. C'est incohérent, en fait. Si on réfléchit bien, ces trois religions abrahamistes, elles sont nées dans un périmètre de 100 km, de 100 kilomètres carrés, en fait. Je sais pas comment dire ça. C'est-à-dire que ils nous disent que ce Dieu-là, là, abrahamiste, a envoyé des prophètes dans le monde entier. Mais quand tu lis l'histoire des peuples du monde entier, ils ont aucun souvenir de ce Dieu qui a envoyé un prophète, en fait. Qui a envoyé un prophète dans leur peuple. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je suis d'accord. En mode, Voilà, comment c'est- c'est un Dieu universel, mais il sait pas qu'il y a mais des c'est, noirs voilà. autres que les Éthiopiens. Exact. Non, mais quand on regarde bien, c'est tous ces prophètes-là, de ces trois religions monothéistes, si vous prenez un compas et vous allez sur la carte du monde, Tiens. vous faites vous faites Non, mais regarde, un cercle, j'ai mis une carte. ça dépasse. J'ai mis Voilà, une carte. voilà. Ça, En c'est fait, la carte des religions. Tunka, voilà. comme t'es Ça dépasse pas. t'es dans le métro, je te fais descendre. Il y a quelqu'un Un qui voulait diamètre. monter, je te fais remonter après si ça te dérange pas, Tunka, d'accord? Oui, pas de souci, bien sûr. Ouais, vas-y, tu reviens dès que t'es dehors du métro. Vas-y, on fait comme ça. Merci. Ouais, désolé, Almen. Ça, c'est la carte. Je vais te mettre deux cartes. Ouais, hein. voilà. C'est Ouais, nous, ouais, non, on fait mais les vas-y. choses bien ici. Ça, c'est la Voilà. carte des religions. Tu vois, ici, en Des numéro religions 1, abrahamistes. t'as les Voilà. Et feuillets. ils se disent universels, en fait. Mais non, c'est faux, en fait. Ils sont Voilà. pas universels. Tu vois? Quand on lit la littérature amérindienne, on n'a pas ça. Quand on lit la littérature africaine, c'est pareil. Quand on lit la littérature asiatique, Tu vois, c'est tous les, tu vois ce que je veux dire? C'est tous les prophètes. ce Dieu-là, il a envoyé des prophètes dans un rayon de 100 km, en fait. Exactement. C'est ça qui est incohérent. Mais les gens, ils se posent pas de questions, les gens, ils sont, en fait, voilà, la religion, les religions abrahamiques, c'est une prison pour l'esprit. C'est une Exactement. prison pour l'esprit. Ouais. Et Tu m'entends? c'est contraire à la spiritualité. Tu m'entends? La spiritualité, oui, je t'entends, tu t'entends? Ouais. Donc, voilà, effectivement, je vais juste te faire chuter. Après, parce qu'il y a quelqu'un qui est Vas-y. monté. Mais c'est vraiment pour te Vas-y. montrer, ça, c'est la carte c'est la liste, la Voilà. carte de tous les, comment on appelle ça, prophètes dans le Voilà. Coran. Il y en a 25, hein, c'est des hommes, hein, super la parité homme-femme. Et voilà, ça, c'est Bah des oui, zones parce que géographiques. c'est une religion patriarcale. C'est des religions patriarcales. Exactement. Et nous, l'Afrique, on a rien à voir avec ça. À la base, nous, on est une société matriarcale. À la base, c'est la femme qui est au centre. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'a rien à voir avec ça. Exactement. On va en laisser fait, voilà. le musulman. Bon, vas-y. Ok, vas-y. Oui, bonjour LP, bienvenue à toi. T'es là LP? Bonjour. Ouais, salut. Bienvenue. Moi, je suis là. Ouais, donc on parlait un peu de ta religion, hein, qui est pas tendre, hein, avec les koufars, hein, qui crée des noirs arabes, qui est misogyne contre la femme, hein, une religion d'arabe, la sunna, Mohamed. Qu'est-ce que tu penses de tout Non, ça? attention, faut pas, tu vois, faut pas, encore une fois, je le répète, il faut critiquer les religions, pas critiquer les hommes et les femmes qui pratiquent les religions, tu vois, Non, mais là, nous, on critique. Je crois que c'est plutôt l'inverse qu'il faudrait faire, parce que la religion, c'est comme un outil et il y a des gens qui s'en servent mal. Donc, c'est les gens qu'il faut juger, pas la foi en elle-même. Mais toi, t'es quoi, toi? T'es LP, t'es musulman ou pas? Oui, je suis musulman. D'accord, mais qu'est-ce que tu penses de ta religion? Est-ce que moi, je pense que ta religion, c'est une religion de haine. C'est-à-dire que quand je vois... En fait, c'est pas une religion de haine. Je peux comprendre que tu dises ça parce qu'en fait, il y a des gens qui utilisent la religion pour commettre des atrocités, mais c'est pas pour autant que la religion, elle. Ouais, mais attention, mais les atrocités. ces Oui, choses-là. mais attention, les atrocités, elles sont, comment on appelle ça? Les gens qui commettent ces atrocités-là, elles se lèvent pas un matin en disant, je vais commettre une atrocité. Elles se réfèrent par rapport à quelque chose. Elles sont légiférées à travers les textes. Voilà, Non, tout peu simplement. importe. Dans l'histoire, Attention. on a vu des gens utiliser la chrétienté pour commettre des atrocités, Quelle atrocité? de shintoïsme, toutes les spiritualités sont utilisées à un moment donné pour commettre des atrocités, mais c'est pas, Justement.
C'est pas la foi en elle-même qui est jugée. On juge la personne qui agit mal. Si tu utilises un couteau pour faire de la bonne cuisine et tu l'utilises pour commettre des crimes, c'est pas le couteau qu'on va juger, c'est celui qui l'a utilisé, de la manière dont il l'a utilisé. Je peux Oui, d'accord, t'expliquer mais quelque chose? Attends, Almen. Oui, allez-y, vas-y. madame, on vous écoute. Le truc qui fait la différence entre l'islam et les autres religions, c'est qu'à travers le temps, toutes les autres religions ont cherché à se réformer. Le pape lui-même a autorisé le mariage homosexuel, alors que dans la loi du Coran même, tout ce qui est comme doute ou tout ce qui est revendication de ce qui est écrit, c'est du blasphème, c'est interdit. L'islam est supposé être valide pour tout le monde, pour tout le temps, éternel. Et c'est dans ça que vient le problème. Exactement. Donc, c'est pas comme si on va juger le couteau et au lieu de juger la personne, on va juger les deux. Moi, je juge les deux. Je juge le texte pour être aussi tourné vers lui-même, penser qu'il est aussi parfait, alors que bizarrement, c'était écrit pour sept différents dialectes différents, des centaines de sectes différentes. Moi, je juge le texte et je juge les personnes qui refusent de réformer ce texte, qui refusent d'admettre Mais il que peut pas être réformé, ça, le texte. c'est un problème. Le texte, il peut pas se réformer. Mais C'est- justement, normalement, ils le pourraient, mais c'est parce c'est intériorisé que c'est tellement parfait qu'ils préfèrent cacher des parties des textes pour pouvoir reconvertir les autres que de vraiment admettre que, ok, dans ça, il y a un problème, dans ça, il y a un problème, dans ça, il y a un problème. Les chrétiens, ils ont fait ça. Je vais t'expliquer. En fait, l'islam, c'est déjà une réforme en soi, et elle sera réformée encore. Mais l'islam, c'est une réforme du christianisme. On vous entend pas bien, monsieur LP. Vous avez un problème de... L'islam, c'est déjà une réforme en soi et elle sera réformée encore plus tard. Mais l'islam, c'est une réforme du christianisme et le christianisme lui-même est une réforme du judaïsme et le judaïsme est une réforme des religions ancestrales. C'est exactement ça. Ça suit une suite logique et l'islam lui aussi, on vit dans des ères, actuellement on est en train de vivre des ères d'apocalypse et l'islam sera de nouveau réformé également. C'est juste C'est-à-dire, que quand on entend islam, en fait, islam, c'est le nom que le prophète, paix sur lui, a donné à cette spiritualité-là. Mais cette spiritualité, elle existait bien avant lui, et elle existera bien après lui. C'est juste que le nom qui a été donné ne correspond pas à un certain nombre de personnes, et d'ailleurs, c'est pas fait pour tout le monde. Mais l'islam, c'est juste une continuité des premières religions monothéistes que même les Égyptiens pratiquaient, autant les plus anciens, c'est le même Adam, etc. Les premiers hommes, ils pratiquaient l'islam, mais ils pratiquaient pas de la même manière que nous on la pratique aujourd'hui, parce qu'il y a eu plusieurs livres, il y a eu plusieurs réformes qui sont arrivées au fil du temps. d'accord. Donc, vous dites qu'il y aura une réforme. Mais en attendant, les textes sont toujours d'actualité. Regardez, par exemple, moi, je vais prendre... Moi, pourquoi est-ce que j'ai mis ça? J'ai mis ça parce que dans le Coran, Allah il hiérarchise l'humanité en deux catégories. Vous allez avoir les croyants et les mécréants. Hein, déjà là, il y a une forme de discrimination vis-à-vis de l'humanité. Ça D'accord, si tu veux, crée je peux ce te qu'on a... répondre par rapport à ça. Comment? Si tu veux, je peux te répondre par rapport à ça. Attendez, je termine. Hein, donc Allah il divise les communautés en deux. Hein, et d'ailleurs dans son Coran, il dit que vous, les musulmans, vous êtes la meilleure des communautés. Hein, il vous dit que vous êtes la meilleure des communautés et que le reste, bah, nous les koufars, hein, on est de la merde. Hein, il y a plus de 62 insultes différents des mécréants. Allah insulte les mécréants et les koufars. Hein, il y a de l'antisémitisme, hein, les juifs en prennent cher, hein, dans votre Coran. Hein, je vais pas passer mon temps à sortir les versets. Et Allah diabolise, hein, les autres spiritualités, hein, parce que étant donné qu'on est dans une religion qui se considère comme la vérité et que les autres sont le mensonge, donc quand un musulman va arriver dans un endroit et qu'il va avoir des gens avoir une autre vision de la vie qui est différente de la leur, et ben il y aura une forme de diabolisation. Et justement pour terminer tout ça, vous avez la peine de mort qui est appliquée à celui qui quitte l'islam. Hein, bien évidemment, si on est dans un endroit où la charia est appliquée, vous n'avez pas le droit de quitter cette religion. Hein, voilà. Donc si vous quittez, vous êtes mort. Donc c'est très dangereux tout ça. Ça a créé beaucoup de haine. C'est pour ça que j'ai mis que l'islam c'est la haine. L'islam c'est de la violence. Il y a énormément de violence. Vous avez des djihad, vous avez des attentats. Mohamed, à travers sa vie, hein, quand il était à la Mecque ou
quand il était même, surtout quand il était à Médine. Hein, les femmes, elles sont marginalisées. Hein, faut voir les textes qui sont écrits dessus. Vous avez l'esclavage qui est autorisé, légiféré. Ça crée de l'aliénation quand un peuple est attaqué, elle est obligée de s'aliéner. Vous avez la colonisation. Hein, les musulmans ont colonisé les terres. Hein, on a appliqué la colonisation. Le Coran, c'est un texte, c'est un livre très violent. Hein, quand vous entendez Allah Akbar dans le métro, je vous conseille de fuir en courant. Parce que et ça, c'est l'épée de votre prophète. Hein, vous voyez, hein. C'est pas quelqu'un qui a converti les gens en allant prêcher. Hein, il a tenté de le faire hein, pendant une bonne partie de sa vie, mais ça n'a pas marché. Hein. Quand il était à la Mecque, pendant 13 ans, il a réussi à convertir une dizaine de personnes. Mais arrivé à Médine et qu'il a tenté de changer de technique, ah, là, ça a bien fonctionné. Donc voilà, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez de ça, si vous voulez répondre dessus.